Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. J'aimerais aborder ce sujet avec vous. Il y a beaucoup de gens qui me voient, qui me disent, mais toi, tu es en train de condamner les habillements des femmes. Tu es en train de dire qu'une femme ne peut pas porter les pantalons car c'est une abomination devant Dieu. Car comme ça, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que la femme ne peut pas se vêtir d'une manière des hommes? Moi, je dis oui, mes frères. Oui, mes sœurs, il y a des écritures dans la Bible. Il y a des écritures. Parce que la loi déjà nous dit, quand on voit dans la Bible, dans Deutéronome, dans les 5 Pentateuques de Moïse qu'il avait écrit, dans le livre maintenant de Deutéronome, quand tu vois Deutéronome 22, le verset 5, la Bible dit, une femme ne mettra point l'habillement des hommes et un homme ne portera point les vêtements des femmes. Quiconque les fait, c'est une abomination devant l'Éternel son Dieu. Donc, c'est une abomination. Lorsque une femme prend les habillements des hommes, elle s'est vêtue avec les habillements des hommes. Mais c'est une abomination, mes frères. C'est une abomination, mes sœurs. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous, les chrétiens, on n'autorise pas cela dans la communauté. On n'autorise pas cela dans l'assemblée. On n'autorise pas cela. Parce que ce n'est pas nous qui est en train de dire des choses, mais nous prenons seulement ce qui est écrit dans les Écritures. Vous voyez, ce qui est écrit dans les Écritures, parce que nous sommes comme des Juifs qui vivaient à Béret, dans le livre de, quand tu vois, dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 17, le verset 11, la Bible dit que les Juifs qui étaient à Béret examinaient les Écritures chaque jour, lorsque les apôtres leur enseignaient la parole, et aussi prenaient les Écritures pour voir si réellement ce qu'on est en train de leur dire était exact. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous, lorsque nous disons que dans nos assemblées, les femmes ne doivent pas mettre les habillements des hommes, ne doivent pas mettre les pantalons, ne doivent pas porter cela, nous disons pas ça, ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais nous aussi, nous avons pris les Écritures. Selon Deutéronome 22, le verset 5, la Bible dit une femme ne portera point des vêtements des hommes et un homme ne mettra point des habillements des femmes. Car quiconque les fait, c'est une abomination devant l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, mes frères, regardez vous-même. Regardez même lorsque on fait les mariages. Vos mariages que vous faites là. Combien de femmes partent faire les mariages avec des pantalons? Vous allez voir s'il y a 100%. Vous allez voir qu'il y a 90% des femmes qui portent les robes. Ou bien des jupes pour aller se marier. Et l'homme, il est là, soit en veste, soit en jean, soit en pantalon. Vous voyez, pour dire quoi? Que cet vêtement n'est pas pour les femmes. Les pantalons n'est pas pour les femmes. Mais c'est pour les hommes. Vous voyez, mes frères? Et l'apôtre Paul est en train de continuer à dire dans le livre de Timothée, il dit que la femme vêtue d'une manière décente. Dans le livre de 2 Timothée 1, le verset 9, que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur, modestie. Vous voyez? Donc la femme doit se vêtir d'une manière décente. La femme ne doit pas mettre les pantalons. La femme ne doit pas porter les habillements des hommes. Donc si nous on dit, on ne prend pas ça ailleurs, mais on prend ça dans les Écritures. Vous voyez? On ne refuse pas nos sœurs. On ne refuse pas nos sœurs. Vous voyez? On ne condamne pas nos sœurs, mais on leur prêche la vérité. On leur dit la vérité. Maintenant, les filles de Dieu vont obéir à la parole. Maintenant, les filles du diable ne vont pas obéir. Elles vont rejeter cela. Elles vont nous attaquer en nous disant que on est en train d'exagérer maintenant avec la parole de Dieu. Mais on n'exagère pas, ma soeur. On n'exagère pas, mes frères. Mais nous sommes là en train de parler rien que la vérité de Dieu. Parce que moi, Dieu m'a envoyé non pour aller parler mes propos à moi, mais pour aller dire sa parole. Parce qu'il est écrit dans Jean 3, le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous voyez, sans mesure. Donc, on est là en train d'apporter la parole du Seigneur. On est là en train d'annoncer la parole du Seigneur. Donc, les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Une assemblée que moi, je conduis là, peut-être une nouvelle. Parce que Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc une nouvelle qui ne connaît pas encore la doctrine, qui ne connaît pas encore les fondements de nos pères, les apôtres et les prophètes, qui ne connaît pas encore les enseignements,
Pour elle, elle peut arriver. Même avec ses pantalons, elle vient. Elle s'assoit, même 2 mois, 4 mois, 5 mois, elle vient. Mais une fois qu'elle va apprendre, elle sera enseignée, automatiquement, elle va abandonner cela. Il faut qu'elle puisse laisser pour porter les habillements des femmes. Donc c'est pour cela, mes frères, c'est pour cela, mes sœurs, nous disons à tous ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, cette assemblée que moi, l'évangéliste Rech Tiba, je conduis, les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Non. Mais elles vont être en vêtements des femmes. Et même connaissent leurs vêtements. Vous voyez, les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Non. C'est une abomination, la Bible dit. Une abomination devant les seigneurs. Donc quand Dieu voit une femme en pantalon, c'est comme si Dieu est en train de voir un homme avec un homme qui est en train de coucher ensemble. Parce que la Bible dit dans Lévitique, si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination devant Dieu. Vous voyez, donc les homosexuels là, c'est une abomination. Les PD, c'est une abomination devant l'Éternel. Vous voyez, donc nous les hommes, on ne peut pas aller monter derrière les fesses excusez-moi pour le mot, mais derrière un autre homme. Hein? Vous voyez, c'est une abomination, dit l'Éternel, dit la Bible. Vous voyez, donc c'est comme aussi une femme qui porte les vêtements des femmes, des hommes. Une femme qui porte les vêtements des hommes, la Bible dit que c'est une abomination. C'est une abomination. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à prêcher la vérité parce que non, dans l'assemblée que je conduis, si je dis ça, les femmes vont fuir l'église, les femmes vont fuir l'assemblée, les femmes vont quitter, les femmes. Mais est-ce que toi, tu as besoin de plaire à Dieu ou bien tu as besoin de plaire aux femmes là? Tu as besoin de plaire à Dieu ou bien tu as besoin de plaire aux femmes là? Qui t'a appelé pour prêcher l'évangile? Qui t'a appelé? Voyez, qui t'a donné le ministère pour prêcher l'évangile? Voyez, un homme de Dieu ne doit pas avoir peur des âmes, mais tu dois prêcher ce que Dieu t'a dit de prêcher. C'est comme moi. Dieu nous a appelés, nous tous les chrétiens, au salut. Et quand on est venu dans le camp de Dieu, et parmi nous, Dieu a donné des dons. Donc comme moi, j'ai reçu le don de la prédication, je ne dois pas cacher la vérité de Dieu. Vous voyez, Deutéronome nous a dit, un homme ne portera point des vêtements des femmes, une femme ne mettra point des habillements des hommes. Deutéronome 22, le verset 5. Donc c'est écrit. Donc il n'y a pas besoin de dire, oh non, moi, comme ça, je ne peux pas laisser les pantalons, comme ça, moi je travaille, je ne sais pas où, comme ça. Entre Dieu et ton travail, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre quoi, ma soeur? Tu vas prendre quoi? Jésus a dit, si tu crois en moi, tu dois garder mes commandements. Or, les commandements là, c'est Dieu qui avait donné ça à Moïse. Or, le Dieu de Moïse, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui était avec Moïse dans le désert. Et c'est lui qui était avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Donc, c'est lui qui est notre Dieu. Et c'est lui qui travaille avec nous. Et c'est lui qui va être avec nous dans l'éternité. Ça veut dire, s'il a dit que si tu crois en lui, tu dois garder les commandements, ça veut dire, l'écriture de Deutéronome 22, le verset 5, tu dois obéir à cela. Tu dois accepter cela. Tu dois enlever les pantalons pour être en ordre avec les seigneurs, pour être en ordre avec la parole, pour être en ordre comme une fille de Dieu. Quand tu marches, les gens vont témoigner que celle-là, c'est une fille de Dieu. C'est comme ça, ma soeur. Il dit que non, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas les apparences, Dieu regarde le cœur. Oui, mais quand Dieu regarde le cœur, c'est que ton cœur pense, c'est ce que tu as manifesté par l'extérieur. Donc si ton cœur est en train de penser à pratiquer la parole de Dieu, ça va prouver ça par l'extérieur. Mais si ton cœur est pourri, ça dit que l'extérieur aussi, ça va être pourri. C'est pour ça que vous portez des collants. Vous portez des collants pour aller séduire des femmes, des hommes dans les rues. Vous portez des collants pour aller séduire les femmes dans les réseaux sociaux. Vous portez des collants pour aller séduire. Mon bien-aimé, ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi et attache-toi aux Écritures. Merci. Shalom, shalom. C'était votre frère, l'évangéliste Rech Tiba. Que le Seigneur vous bénisse.